Coucou les internautes, bonjour. Alors nous sommes vendredi, c'est le week-end, et puis il fait beau, voilà. Alors je viens de sortir d'une réunion à l'invitation de la mairie de Montpellier. C'était une conférence de presse sur la voirie à Montpellier et les travaux réalisés, les travaux futurs. Le thème était donc réparer, adapter, sécuriser, avec Luc Alberne et Mylène Chardès. Donc un certain nombre de travaux nous ont été évoqués avec des dates. Bien sûr, vous retrouverez les propos tout de suite après derrière, enfin un extrait des propos. Et pour avoir plus d'informations, n'hésitez pas d'aller sur le site de la ville de Montpellier ou le site de la métropole, et vous aurez la totalité des travaux à venir et en cours qui débutent à partir du 5 octobre. Donc le 5 octobre sur Montpellier, faites très attention parce qu'il y aura des axes qui seront fermés, d'autres détournés ou alors carrément déviés. Voilà. Allez, bonne... C'est le maire Philippe Sorel donc, qui ne peut pas être présent cet après-midi et qui nous a demandé donc d'animer ce point presse avec Mylène Chardès qui est adjointe au maire et déléguée au plan de déplacement urbain, Rabi Youssous qui est conseiller municipal délégué à la coordination des travaux et vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole en charge de la voirie et de l'espace public. Je voudrais aussi donc remercier Christophe Cour pour sa présence, qui est adjoint au maire chargé à l'écologie urbaine. Philippe Sorel avait fait de la réparation de la ville un engagement de campagne. Réparer la ville, c'est quoi? C'est non seulement réparer, aménager et sécuriser la voirie, mais aussi l'adapter à l'évolution démographique et urbaine de la ville. Aujourd'hui, cet engagement est une réalité quotidienne. Les 6 chantiers que nous allons mettre en œuvre d'ici fin octobre en sont un exemple concret. Depuis ma prise de fonction, nous avons rénové et mis en sécurité sur la ville plus d'une vingtaine de rues. Fin 2016, après de nombreuses réunions de riverains et de commerçants, nous allons engager les travaux d'une rue emblématique à Montpellier, qui est la Grande Rue Jean Moulin. Lorsque nous sommes arrivés à la mairie, j'ai trouvé une voirie en très mauvais état, rien ou presque n'avait été fait. Nous avons dès le début mis au centre de nos préoccupations les citoyens, car nous devons réfléchir et construire avec eux le Montpellier de demain. La réparation d'une rue ou de son entretien permet d'améliorer le cadre de vie, mais aussi la vie quotidienne des Montpelliérains et des habitants de la métropole. La délégation à la voirie, à l'espace public et à Montpellier au quotidien que m'a confié le maire Philippe Sorel est passionnante car je suis au contact des Montpelliérains du matin jusqu'au soir. C'est un plaisir immense de les rencontrer, de dialoguer avec eux, de partager un certain nombre de leurs préoccupations pour ensuite arriver à trouver des solutions pour rendre notre espace public plus beau, plus agréable et plus adapté à leur quotidien. La réparation de la ville ne doit pas se résumer à réparer le centre-ville, mais l'ensemble des quartiers. Certes, le centre-ville est notre joyau, mais tous les quartiers méritent notre attention. Nous avons encore 4 ans pour le faire, tout en tenant compte de l'engagement qui nous a été demandé et qui a été surtout promis aux Montpelliérains par le maire, 0% d'augmentation des taux d'imposition à la ville comme à la métropole. Enfin, je voudrais signaler que sur l'ensemble de ces marchés publics, la ville de Montpellier a pris la décision d'appliquer systématiquement la clause d'insertion sociale. Cela permet d'offrir un parcours d'insertion en emploi à des jeunes. Donc les chantiers en cours, ce sont 6 chantiers qui vont démarrer début octobre. Certains sont en préparation dès d'aujourd'hui, mais vont débuter lundi exactement et achèveront fin octobre. L'équipe municipale confirme ainsi sa volonté de réparer la ville en entretenant et en maintenant son patrimoine, en faisant que la maintenance de notre patrimoine ne constitue plus un simple entretien mais un véritable investissement pour l'avenir, en garantissant la sécurité des usagers et en assurant leur confort. Donc le premier chantier qui concerne le centre-ville, c'est la réfection de l'avenue Georges Clemenceau.
dont le coût de ce chantier est de 220 000 €. La date des travaux donc, est du 5 au 30 octobre. Quelles sont la nature des travaux sur cette avenue? C'est la mise aux normes de l'ensemble des traversées piétonnes, la mise en accessibilité des stations de bus Berthelot, Clémenceau et Saint-Denis, la reprise ponctuelle des trottoirs dégradés et enfin la réfection de la couche de roulement, c'est-à-dire le tapis, l'enrobé. Comment vont se dérouler ces travaux? Pendant les 15 premiers jours, cela va occasionner la neutralisation ponctuelle d'une voie de circulation. Les travaux de réfection de la chaussée, donc lorsqu'on mettra l'enrobé, auront lieu du 19 au 30 octobre pendant les vacances scolaires et seront réalisés de nuit. L'avenue sera donc fermée à la circulation entre 20h30 et 6h30 et réouverte en journée sur une seule voie de circulation. Les places de stationnement sur l'avenue devront être libérées de chaque côté sous peine d'enlèvement par la fourrière. La déviation, comme vous le voyez ici sur le diaporama, se fera par le boulevard Renouvier, la place Salengro, la rue d'Aru, le cours Gambetta. Voilà pour le premier chantier Clémenceau, donc qui concerne mon collègue et ami adjoint au maire du centre, Guy Barral. Le deuxième chantier, c'est, alors je ne sais pas si c'est dans l'ordre, pour moi c'est la rue Puech-Villa, je ne sais pas si vous pouvez me mettre la rue Puech-Villa, voilà. Donc ce chantier va se situer entre la rue des Apothicaires et l'avenue Saint-Priest. Le coût des travaux est de 70 000 €. La date des travaux est fixée entre... Je vais vous parler peut-être un peu plus du plan des déplacements, puisque vous voyez bien que c'est lié, puisque vous avez Rabi donc, qui s'occupe de la voirie donc, à la métropole, et moi au plan des déplacements, en lien aussi avec ce qui se passe à la métropole, et tout ça est en lien avec l'urbanisme de façon générale. Les espaces urbains jouent un rôle fondamental dans la qualité de vie. Réparer la ville, comme l'a dit Luc Alberne, en concertation avec les habitants, est une ambition très chère à Philippe Sorel, vous le savez. Notre espace, tel qu'il est aujourd'hui, est le fruit d'une longue histoire enclenchée dans les années 60, qui ont vu s'organiser l'espace public au profit de l'automobile. C'est cela qui a engendré un appauvrissement des espaces, surtout par manque de soins. Et c'est ce qu'aujourd'hui on tente de relever comme défi. Donc aujourd'hui, il faut réparer cet espace et nous nous y engageons au quotidien avec Madame Janin, Monsieur Alberne, et en étroite collaboration, comme je le disais, avec Madame Chianiel et Monsieur Youssous à la métropole. Pour cela, il faut s'attaquer à une stratégie opérationnelle et c'est bien là l'objectif du plan de déplacement puisqu'il met le piéton au cœur du projet cette fois. Et le but est d'apporter le même soin et la même bienveillance à l'égard de chacun et de façon adaptée aux divers usages. Le plan de déplacement que nous proposons cible plusieurs objectifs, alors je vais vous les passer rapidement. Passer d'une vision routière de l'espace à la réalité d'un espace vécu, garantir une mobilité aisée au quotidien et pour tous, fixer des orientations opérationnelles ambitieuses pour les 20 prochaines années, valoriser l'intermodalité et faire le pari des mobilités alternatives, inverser le regard et placer le piéton au cœur des préoccupations pour un partage plus équitable de l'espace, redéfinir les accès au centre-ville et écarter le trafic de transit, rendre plus lisible et simple à utiliser les axes urbains pour les Montpelliérains et pour les visiteurs. Donc là, ça fait un peu écho à ce qui va se passer sur l'avenue Clémenceau, par exemple. Développer une écomobilité profitable à l'environnement et aux habitants et apaiser la circulation pour une ville plus sûre et plus sereine. Pour y parvenir, nous proposons de mettre en œuvre des opérations pionnières, dont Luc vous en a présenté un panel. Et la première, c'est déjà de donner une lecture globale de l'ossature communale, c'est-à-dire de hiérarchiser les réseaux, ce qui n'avait jamais été fait à l'échelle de la commune. Donc aucune cohérence et ni de claire lisibilité des axes prioritaires sur Montpellier. Plus concrètement, c'est conforter les pôles de vie et organiser la ville des proximités, c'est-à-dire la ville du quotidien, la ville des courtes distances, la vie de quartier. Ce qui fait l'identité si forte à Montpellier, cette sensation qu'on a d'une vie très particulière dans chaque quartier.
C'est réparer l'espace public des faubourgs, donc, pour promouvoir les mobilités actives, la marche et le vélo, pour un usage au quotidien. C'est sécuriser les déplacements des enfants aux abords des écoles, comme vous l'a présenté Luc Alberne. Pour cela, nous travaillons sur les zones de rencontre ou zones 30, en fonction de ce qu'on peut faire. Et c'est bien là l'affirmation de notre ambition d'une politique piétonne volontariste. C'est la même chose pour le vélo. Le domaine cyclable est loin d'être inexistant, puisque aujourd'hui, plus de 160 km de voiries sont aménagés pour le vélo, sur les 500 km de voirie, si je ne me trompe pas, que compte Montpellier, ce qui est quand même une grosse partie, mais qui souffre encore d'un manque de cohérence. Et pour l'instant, il s'avère insuffisant pour que l'on puisse parler réellement d'un mode sécure. C'est pour cela que nous développons les zones 30 et les liens interquartiers, puisque ces zones-là sont favorables au développement de la marche et du vélo. Et donc bien pour favoriser un partage de l'espace. Et tout cela s'accompagne bien entendu de moyens mis en œuvre pour inciter à l'usage du vélo et à l'intermodalité des moyens de déplacement. Et je rappelle à cette occasion que nous avons inauguré récemment avec Philippe Sorel, Abdi El Kandoussi et Isabelle Gianiel une vélostation à proximité du parvis de la gare. Et c'est en parfaite cohérence avec ce qu'on souhaite mettre en place, c'est-à-dire l'intermodalité, l'usage de tous les moyens de transport à notre disposition. Passer du rail au vélo ou au rail ferré au tram pour un usage du transport en public. Et enfin, nous proposons de redéfinir la place de la voiture en définissant un plan de stationnement et une offre tarifaire qui répond aux besoins à la fois des Montpelliérains au quotidien et des visiteurs. Jusqu'à présent, la tentative de refonte avait échoué, mais aujourd'hui, avec la tarification au quart d'heure, la baisse des abonnements résidents sur voirie et les nouveaux contrats de délégation de services publics pour les parkings ont permis une évolution de cette politique qui va dans le sens d'une ville apaisée. Voilà rapidement les objectifs principaux de ce plan local des déplacements qui est en refonte en même temps qu'évolue le PLU, qu'évolue le PDU donc à l'échelle de la métropole. Et l'enjeu à la ville, c'est bien de s'adapter et prendre le temps surtout de s'adapter. Voilà. Merci. Donc, moi, je vais vous parler un peu de la métropole. Depuis que nous sommes arrivés, comme le soulignait M. Luc Alberne, on a eu plusieurs chantiers. Mais le plus gros chantier qu'on a eu, ou l'un des plus gros, c'est le passage en métropole. C'est un chantier qui concerne toutes les collectivités et son organisation. C'est le passage en métropole qui était très difficile. Le principal compétence concernant la voirie, l'espace public, parce que c'est la plus grande transfert de compétences, c'est la voirie, l'espace public. Donc, et un travail important a été engagé avec les maires et le président de la métropole pour permettre un transfert dans le respect de pacte de confiance que le maire voulait pour tous les maires qui composent la métropole. L'objectif a été d'organiser une cohésion et une efficience pour apporter le meilleur service aux usagers, notamment en matière d'entretien et de propreté aussi. Notre domaine au niveau de la voirie métropolitaine, en attendant la voirie départementale qui sera en 2007, due à la loi NOTE, les chantiers sur la métropole, c'est des petits chantiers. Mais c'est des petits chantiers, il y en a plusieurs. C'est surtout destiné à trouver des solutions aux difficultés de circulation que rencontre toute la population. C'est beaucoup de chantiers, donc on va séparer par des grands pôles. Montpellier sera traité à la même enseigne que les autres communes de Montpellier, de la métropole, excusez-moi. Donc, on va séparer les pôles en 6 pôles. Montpellier, au départ, sera tout seul dans un pôle unique, parce que, comme soulignait Mme Hélène Chardès, Montpellier, c'est 540 km de voirie. La plus grosse commune où il y a le plus gros chantier de voirie, c'est là, avec 139 km de voirie. Donc, les communes, les petites communes, pour citer Montaut,
sera à la même enseigne que Montpellier. Voilà, si vous avez des questions précises sur ça, bon, voilà. On travaille tous bien ensemble avec Stéphanie Janin, qui est à l'urbanisme, transport et la mobilité, parce que c'est des délégations qui se touchent beaucoup. Et on aura des référents, bon, là je m'avance un peu sur le pôle métropolitain, mais on aura des référents. Celui Calvaire sera le référent de la voirie Montpellier-Rennes. Et les communes et les IGS aussi seront référents de chaque commune. Voilà, mais on va diviser en 3 pôles. Pour vous citer quelques pôles, il y aura Julignac avec Saint-Jean, Murviel et Montpellier, et Grabel, pour une zone géographique qui se touche. Mais Montpellier, en fin 2016, intégrera ces pôles, mais par petits morceaux. Chaque quartier sera découpé par rapport à la proximité des communes qui englobent la métropole. Pour citer par exemple, Mausson sera collé à Julignac, Grabel. Pompignan sera collé à Castelnau. Voilà. Donc, et peu importe la taille des communes, tout le monde sera traité à la même enseigne. C'est le transfert d'argent que la ville de Montpellier, bon, elle a 500 km voirie, donc elle avait un budget plus conséquent que certaines communes. Donc, je suis clair là, ouais, ça va. Si vous avez des questions, allez-y. Moi j'aurais une question à Luc Alberne. Oui. J'ai pas entendu tout à l'heure, vous avez évoqué la réfection du parvis devant la gare. Qui est terminé, hein. Ah, Oui, il est terminé. C'est le parvis bas. Ah, le parvis bas, oui, c'est le parvis bas qui est terminé. Ouais, Qui s'appellera... Non, c'est le parvis bas qui se trouve avant les escaliers qui montent sur le pont de Sète. D'accord. Voilà, il ne manque plus que la plantation des chênes boules qui va se faire très prochainement. Donc, s'occupe mon collègue Christophe. Mais il est terminé, le parvis qui s'appellera donc futur parvis Pierre Brossolet. Parce que c'est assez aussi abîmé, juste devant la gare. À la sortie, vous voulez À la dire. sortie de la gare, non, la voirie est assez abîmée. Oui, mais vous savez, la voirie est abîmée un peu partout. Donc, il faut faire des choix. Et donc, oui, c'est sans doute abîmé, je peux être d'accord qu'avec vous. Mais, alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut laisser du temps au temps. Le mandat dure 6 ans, il nous reste 4 ans et demi. Donc, step by step. Et puis sur ça, moi je peux rajouter un point aussi, c'est que, alors il y a un aspect technique qui est tout bête, c'est que le pont qui connecte la sortie de la gare avec le parking Saint-Roch est constitué de 4 morceaux. On se retrouve pour des autres péripéties. Ah si, j'ai oublié de vous dire, mercredi, nous retrouvons la rubrique Fraîche Attitude. Et puis une nouvelle rubrique va apparaître sur les trucs et astuces de la pâtisserie. Et puis une nouvelle rubrique également cet hiver, une rubrique littéraire. Bon voilà, on se prend pas au sérieux, hein. On va pas remplacer un livre une pipe sur Canal ou d'autres. Rassurez-vous, ça va pas être ennuyeux, ça va être assez dynamique, assez joyeux, de façon à ce que tout à chacun puisse y retrouver quelque chose et surtout passer un très bon moment de détente avec nous. Merci de nous suivre, vous êtes de plus en plus nombreux. Ciao, bye.